Bonjour et bonne fête du baptême du Seigneur. Je m'en vais vous partager le fruit de ma méditation. Un garçon malheureux qui vendait les journaux lui arrivait souvent de passer toute la journée sans manger sous un soleil accablant. Un jour, il eut soif et décida de frapper à la porte de quelqu'un pour demander à boire. Il a été accueilli gentiment par une jeune fille polie qui lui donna un verre du lait tout en le suppliant d'attendre que le repas soit prêt pour qu'il partage. Mais le garçon se montra pressé et la remercia. Mais avant de partir, il lui dit que son nom est Pacifique et lui posa la question: pourquoi es-tu aimable avec moi? Je t'ai demandé de l'eau et tu m'as donné du lait. Au fait, maman, répondit-elle, m'a dit de donner du lait à celui qui me demande de l'eau et à manger à celui qui me demande du pain. Quelques années plus tard, la maman de la fille tomba gravement malade et à l'hôpital lui demanda $2000 pour l'opération. La fille, ne sachant pas quoi faire, se confia à la seule providence de Dieu. L'opération se passa bien et la maman retrouva la santé, mais elle n'avait pas de quoi à payer à l'hôpital. Un beau matin, la fille vit une enveloppe glissée sous la porte. Elle ouvra et vit un chèque de $2000 avec une petite note, un verre du lait à payer la facture de l'hôpital. Salutations à ta maman qui t'a éduqué à la gratuité et à la compassion, docteur Pacifique, médecin directeur de l'hôpital. L'histoire nous invite à faire le bien sans attendre un retour ou une récompense quelconque. Faire le bien parce que le bien est bien. La générosité et l'hospitalité sont des signes d'amour que Dieu récompense. Le geste de gratuité que nous posons envers les inconnus nous revient tôt ou tard de diverses manières, mais le mal que nous faisons nous accompagne aussi. Plus que cette fille, quand nous demandons à Dieu la richesse, il nous donne la bénédiction. Quand nous demandons la prospérité, il nous donne le bonheur. Quand nous demandons la sécurité, il nous donne la paix. Et quand nous demandons la vie, il nous donne aussi le salut. Dieu comble nos désirs et nos attentes, puisque nous pouvons nous imaginer. Il est un Dieu de gratuité, de richesse, riche en pardon et en miséricorde. Les lectures que l'Église et notre Mère soumettent à notre méditation le jour du baptême du Seigneur reviennent sur la gratuité, le pardon et la miséricorde de Dieu qui exprime son amour infini envers la création, l'œuvre de ses mains. Dans la première lecture, la gratuité de Dieu se manifeste dans l'assouvissement et l'apaisement de la faim et de la soif du bonheur, donné en Jésus-Christ à l'humanité comme nourriture spirituelle, la parole de Dieu et l'Eucharistie. La deuxième lecture met en exergue le baptême glorieux dans l'eau et celui humiliant de sang dans la croix comme témoignage indescriptible que Dieu rend en son Fils par la force de l'Esprit Saint. Et l'Évangile nous rappelle que le baptême de Jésus marque le début de la mission du salut et de la nouvelle création, l'œuvre de l'amour de Dieu menée à son achèvement par l'Esprit Saint qui poursuit l'œuvre de la sanctification dans le monde. La première lecture, qui est un discours sur la miséricorde, le pardon et la gratuité de Dieu, qui incite la conversion et le changement de comportement de l'homme marqué par la méchanceté, l'égarement et la perversité, nous rappelle que notre relation avec Dieu n'est pas de l'ordre de commerce,
de marchandage ou du donnant-donnant. Et nous montre que le vrai amour n'a pas de mesure ni de calcul. Au fait, la mesure de l'amour, c'est l'amour sans mesure. Quand nous disons que Dieu fait grâce, nous voulons toujours souligner la gratuité et l'amour de Dieu. C'est lui qui nous invite à vivre une relation d'amour avec nos semblables, car il nous a créés par l'amour pour aimer et être aimés. Sans cela, loin d'être dans le registre de la gratuité, tout deviendra calcul. Or, il y a les choses qui ne s'achètent pas, entre autres la vie, l'amour, la paix, le bonheur. Dans un monde où tout devient calcul, intérêt et bénéfice, nous qui sommes enfants d'un Dieu qui fait grâce, sommes appelés à encourager la logique de la gratuité et d'amour. Bien-aimés du Christ, empruntons le chemin de la gratuité, empruntons le chemin d'amour, parce que Dieu est amour. Dieu nous demande d'aimer nos prochains comme signe de la gratuité, comme signe que nous sommes des enfants de Dieu. La deuxième lecture nous rappelle que notre foi en Jésus-Christ nous donne la victoire sur le monde et ses séductions, et le pouvoir de devenir enfant de Dieu qui garde et pratique son commandement d'amour. Le baptême, en tant que l'œuvre de la rédemption et du salut, est réalisé par le Christ, qui reçoit lui-même le baptême, non comme rémission des péchés, mais comme signe de solidarité avec les hommes pécheurs, bénéficiaires du pardon de Dieu. Durant le baptême de Jésus, Dieu le Père, dans la joie, témoigne de sa paternité envers son Fils. Aujourd'hui, cette lecture nous invite à méditer plus sur le lien qui existe entre l'eau du baptême et le sang de la croix. Il s'agit du baptême dans l'eau et du baptême dans le sang auquel Jésus invite ses disciples à recevoir avec lui. Les deux font un tout inséparable grâce à l'Esprit Saint. Nous sommes donc invités à marier dans notre vie l'événement glorieux du baptême dans le Jourdain et l'événement humiliant et douloureux du baptême sur la croix. Si l'un est l'expression de la paternité du Père à son Fils, c'est toi mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. L'autre est l'expression du cri de la filiation du Fils à son Père, la souffrance du Fils. Et l'Esprit était présent à la croix comme il était au baptême pour manifester que celui-ci était le Fils, d'où l'expression « Ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. » Et tous les trois rejoignent en un seul témoignage. Ce témoignage, c'est la résurrection. Durant le baptême au Jourdain, le Père envoie l'Esprit au Fils. Et dans le baptême de sang sur la croix, le Fils remet l'Esprit au Père, signe de l'accomplissement de l'œuvre du salut des hommes, comme le dit Jésus. Tout est accompli. L'Évangile nous montre à suffisance que le baptême de Jésus le fait solidaire des hommes pécheurs, en vue de les sauver de leurs péchés. Le baptême, contrairement à ce que l'on peut penser, est une histoire d'amour, d'un Dieu qui aime jusqu'au bout, d'un Dieu qui aime jusqu'à donner son Fils. Le baptême est la plongée dans l'eau et dans l'Esprit qui nous fait des enfants de Dieu grâce au sang de Jésus. Le baptême de Jésus, c'est la première manifestation de la Trinité. Et le sacrement de baptême est un sacrement trinitaire parce que nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si le baptême de Jean est un geste de purification par l'eau, le baptême que Jésus donne, plus d'être un geste de purification dans le sang, il est l'acte qui transforme et sauve. Et la scène du baptême est l'investiture royale de Jésus roi, prêtre et prophète, qui aussi fait de nous des rois, des prêtres et des prophètes. Le baptême
nous a fait des enfants de Dieu. Cela nous donne la mission de propager partout le royaume d'amour, de gratuité et de paix dans un monde marqué par l'égoïsme et l'intérêt, où l'homme voit ce qu'il produit et ce qu'il a et non plus ce qu'il est. Notre mission en tant que chrétien est de dire aux gens qu'il est possible d'aimer sans calcul, de faire le bien gratuitement et de pardonner sans limite. Que Dieu fasse de nous des instruments de paix, des instruments de son amour gratuit et de sa paix grâce à l'Esprit Saint qui nous est donné. De là, avec le prophète Isaïe, nous chanterons ainsi. Notre force et notre chant, c'est le Seigneur. Il est pour nous le salut. Rendons grâce au Seigneur, proclamons son nom, annonçons parmi les peuples ses bons faits, car il a fait pour nous les prodiges que tous les hommes connaissent. Jubilons, crions de joie, et il est grand au milieu de nous, notre Dieu. Le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.